Le festival d'animation d'Annecy est un événement qui déborde chaque année de créativité et d'énergie, aussi bien du côté des œuvres que du côté du public, souvent jeune, qui participe de cette effervescence, ingrédient majeur de ce rendez-vous à la saveur si particulière. Je vais vous parler ici de la présentation consacrée à l'animé Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, sachant qu'une autre vidéo sera consacrée à mes coups de cœur de cette édition 2023, extrêmement riche du festival. Si j'utilise le terme d'animé pour ce film, c'est en toute connaissance de cause puisque la guerre des Rohirrim marque la rencontre explosive sans doute entre la japanimation de la plus haute qualité et l'univers incroyable du Seigneur des Anneaux. Avant d'aller plus loin, sachez que le Hobbit, la trilogie du Seigneur des Anneaux, Contes et légendes inachevées ou encore Les enfants de Húrin sont disponibles en audiobook sur Nextory, auquel le lien en description de vidéo vous donne accès gratuitement pendant 45 jours, lien que vous trouverez aussi en commentaire épinglé. Nextory, ce sont des livres numériques, des bandes dessinées, des audiobooks et même de la presse. Profitez de ces 45 jours offerts pour découvrir tout ça, sachant que vous soutenez l'économie de la chaîne en profitant de ce service. Mais revenons plutôt sur scène à Annecy durant cette présentation exclusive. Était présent Philippa Boyens, scénariste des 2 trilogies de Peter Jackson et ici productrice exécutive, Kenji Kamiyama, le réalisateur, Joseph Chou, le producteur, et Jason DeMarco de Warner Bros. Animation. Outre des explications passionnantes sur le contexte, l'approche et les défis présentés par ce film, nous avons pu assister à la projection pour la première fois devant un public, si je ne me trompe, de 3 séquences. Les 2 premières étaient des work in progress d'extraits du film, tandis que la dernière était une sorte de clip très rythmé composé de rapides extraits et notamment de batailles. Pour rappel, l'action du film commence environ 260 ans avant la guerre de l'Anneau, on se situe aux alentours de 2754 du Troisième Âge, alors que le roi Helm Main-Marteau dirige les Rohirrim. Et ce qui a notamment motivé Philippa Boyens pour ce projet, c'est la possibilité de raconter une histoire de la Terre du Milieu sans être dépendant de Sauron et surtout de l'Anneau unique. Même si référence pourra être faite au Seigneur des Ténèbres, il n'est pas le principal acteur dans cette affaire, loin de là. L'idée d'exprimer l'ampleur et la richesse de la Terre du Milieu en version animée lui est apparue particulièrement intéressante car ses propres enfants sont de grands fans d'animé, contrairement à elle qui reconnaît manquer de culture de cette forme d'expression artistique. Concernant Kenji Kamiyama, le réalisateur de 57 ans, très expérimenté, il a travaillé sur des décors, il a commencé par le légendaire Akira, le film Akira, il a pris du galon en tant que réalisateur d'unité sur l'excellent film Jinro de Mamoru Oshii, et il a ensuite scénarisé et réalisé une ambitieuse série Ghost in the Shell, puis un film en 2011. En 2017, il écrit et réalise Hirune Hime, et j'en passe bien sûr. Ce projet de film Seigneur des Anneaux est sans le moindre doute possible le plus ambitieux qu'il ait jamais réalisé, et il admet lui-même que l'ampleur d'un tel défi lui donne encore des sueurs froides. Le film reste majoritairement de la 2D, mais de nombreuses techniques sont utilisées bien entendu, y compris de la prévisualisation avec des acteurs, même si l'idée n'est pas du tout d'aller vers une technique telle que la rotoscopie, qui fut notamment utilisée dans Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi et qui consiste à reproduire directement en animation les mouvements d'acteurs filmés. Parmi les nombreux défis à relever, l'animation des chevaux n'est pas des moindres. Il est rare en effet que l'animation se risque à représenter de nombreux chevaux pendant longtemps à l'écran car c'est un travail très délicat, mais le film le fera à profusion, impensable qu'il en soit autrement avec les Rohirrim. Et pour ce faire, les intervenants nous ont expliqué que les animateurs sont allés à la rencontre de chevaux bien réels et sont même montés dessus. La première séquence qui nous a été révélée nous montre l'introduction du film, si je ne me trompe. On y découvre Hera, la fille du roi Helm. Comme souvent dans ses écrits, Tolkien n'avait pas nommé ce personnage féminin, pourtant elle est essentielle au récit, puisque c'est une dispute au sujet de son éventuel mariage qui sert de déclencheur à une cascade d'événements tragiques. J'ai envie d'ajouter au passage que le fait que Tolkien ne nomme pas souvent ses personnages féminins, y compris ses princesses, c'est quelque chose que j'ai utilisé moi-même dans les parties de jeux de rôle sur ma chaîne YouTube secondaire Captain John Roll, notamment dans la campagne qui se déroule en Terre du Milieu. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Je reviens à cette séquence dans laquelle on découvre Hera qui chevauche au travers des paysages magnifiques du Rohan et apporte une sorte d'offrande aux grands aigles.
Avant la séquence, de nombreuses planches de design de personnages nous ont été projetées et commentées. Une des difficultés pour Hera, c'est qu'elle ne devait tomber dans aucun archétype facile, ni celui de la princesse précieuse, ni celui de la femme guerrière endurcie. C'est plutôt son parcours au fil des événements qui va façonner le personnage et la pousser à évoluer. On nous a aussi montré le design de Helm, son père, le roi de Rohan, réputé pour la puissance presque surhumaine de ses poings, mais aussi celui de Freka, le seigneur d'origine à la fois rohirrim et dunlandaise, qui veut absolument obtenir la main de Hera pour son fils Wulf. Et parmi tous ces chara-design, nous avons aussi vu celui de Wulf, qui deviendra le principal antagoniste du film et à qui on a donné une apparence particulièrement séduisante. La deuxième séquence d'animation se déroulait à Meduseld, le château royal de la capitale du Rohan et d'Horace. Alors oui, je dis tantôt Rohan, tantôt Rohan. Durant ma lecture, je pensais Rohan dans ma tête, mais je sais maintenant que ça se prononce Rohan quand on suit les règles définies par Tolkien. On y voyait d'assez nombreux personnages interagir à la cour, ce qui représente aussi un défi en termes d'animation avec tout ce que cela représente en termes d'expression gestuelle et d'angle de caméra à imaginer. La troisième séquence était donc une sorte de clip, plusieurs extraits plus aboutis et dont j'ai notamment retenu un certain niveau de violence dans les combats, que ce soit une main tranchée ou une flèche traversant une tête. Attention toutefois, conformément à l'esprit de Tolkien, il ne s'agit en aucun cas de glorifier la violence, puisque l'une des grandes thématiques du film sera notamment l'exploration des conséquences de la guerre et la désolation qu'elle sème. Du côté du casting vocal en VO, on sait que Miranda Otto, l'interprète d'Éowyn, reviendra en narratrice du récit. Brian Cox interprétera le roi Helm après avoir brillé au firmament dans l'excellente série Succession qui vient de s'achever avec sa saison 4. Gaia Romilly Wise sera Hera et Laurence Ubong Williams jouera Frealas, son cousin. Luc Pascalino, que je connais de Shadow and Bone, sera Wulf. On sait aussi qu'on verra des créatures impressionnantes dans le film et pas seulement un olifant apparemment. Dans ce récit, la célèbre forteresse et tour d'Orthanc joue également un rôle et connaît un changement de propriétaire. Et si Philippa Boyens nous a rappelé que l'essentiel des personnages seront inédits à l'écran, elle nous a aussi teasé qu'on pourrait néanmoins retrouver dans ce film d'animation au moins une figure familière, peut-être plusieurs. Alors on peut bien sûr penser à Saruman, Gandalf, Sylvebarbe ou carrément les trois, si on a peut-être de la chance, nous verrons bien. Je suis sorti de cette présentation avec une forte attente pour ce film et un niveau de confiance assez élevé quant à sa qualité. À vrai dire, de mon point de vue, il fait peu de doute qu'il s'agira d'un bon film. La seule véritable question consiste à savoir s'il pourra atteindre le statut de grand film. Pour le moment, la sortie est prévue en avril 2024, mais bon, vous le savez, avec l'animation, il faut toujours se méfier, on n'est jamais à l'abri d'un report, même si rien allant en ce sens n'a été évoqué durant la présentation. Je vous rappelle que de nombreux livres de Tolkien sont accessibles gratuitement en audiobook pendant 45 jours via le lien en description et en commentaire épinglé, idéal pour agrémenter vos périodes de vacances. Pensez à vous abonner à la chaîne et à me dire en commentaire si vous avez confiance dans ce projet de film d'animation, sinon je serai dans l'obligation de faire en sorte que le film soit finalement traité en mode Chevalier du Zodiaque 3D de Netflix. Ce sera bien fait pour vous. Et je vous rappelle que je vous prépare aussi une vidéo consacrée à mes coups de cœur de cette édition 2023 du Festival d'animation d'Annecy. Et je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures.